Bonjour à tous, nous sommes fin octobre, je suis auprès de mon petit bassin de jardin et je vais vous montrer comment je prépare l'hivernage, donc comment je fais en automne avec mon bassin. Alors déjà l'outil dont je vais me servir le plus c'est d'une paire de cisailles parce qu'il y a pas mal de coupes à faire en automne au bassin. Le principal c'est de couper tout ce qui va mourir, donc toutes les feuilles qui vont dépérir et qui pourraient se décomposer dans l'eau et faire un peu trop de pollution. Donc en automne ce que je fais c'est que je coupe toutes les feuilles de nénuphar, évidemment les jaunes mais aussi les vertes parce que de toute façon fin octobre, début novembre elles ne vont pas aller bien loin, déjà certaines sont abîmées, donc je vais rabattre complètement mon nénuphar, il repartira au printemps, inutile de s'inquiéter pour ça. Évidemment pendant cette opération on fait attention aux poissons parce qu'ils sont très curieux. Il n'y a pas que les poissons qui sont curieux, mon chien. Ensuite je récupère toutes mes feuilles de nénuphar avec mon râteau et je vais les mettre au compost. Donc si vous avez un petit nénuphar, rien ne vous empêche de faire ça à la main, évidemment, c'est pas problématique. Donc on a encore de belles feuilles et il arrive même qu'on coupe parfois des petites fleurs comme ça, mais qui ne donneront rien parce qu'il ne fait pas assez chaud. Donc n'ayez pas peur, coupez même les fleurs, elles se décomposeront de toute façon dans le fond de votre bassin. Un autre outil dont vous aurez très certainement besoin en automne, c'est l'épuisette pour rattraper tout simplement les feuilles mortes qui vont tomber dans votre bassin. Donc moi j'ai un petit bassin, je n'ai donc pas besoin d'une grosse épuisette, mais il existe des épuisettes king size avec un manche télescopique qui peuvent vous aider, notamment si vous ne pouvez pas trop vous baisser. Toutes les feuilles qui tombent dans votre bassin et que vous ne ramassez pas vont finir par pourrir et se transformer en vase. Alors un peu de vase au fond du bassin, ce n'est pas bien grave, mais si vous avez trop de vase, il y aura de mauvaises bactéries qui vont se développer avec un surplus de pollution qui profitera aux algues vertes filamenteuses au printemps. Alors je vous recommande d'enlever un maximum de feuilles de la surface de l'eau de votre bassin sans pour autant chercher à avoir un bassin complètement nickel. En effet, avoir un petit peu de vase au fond de son bassin permet d'avoir un bassin naturel puisqu'il héberge des micro-organismes et tout un tas de petites bêtes que les poissons peuvent manger. Bon, j'insiste pas trop sur les feuilles parce qu'il y en a encore beaucoup qui vont tomber, il va falloir régulièrement faire cette opération, enlever quelques feuilles de la surface de votre bassin avant qu'elles ne pourrissent et coulent. Exactement comme au printemps, il faut aussi entretenir les plantes qui sont dans l'eau, par exemple cet Echisetum, eh bien, il y a des tiges qui ont commencé à sécher, donc on peut les enlever, faire un entretien exactement comme au printemps. En fait ça vous fera gagner du temps au printemps, vous n'aurez pas à le faire. Donc je retire toutes les tiges sèches et toutes les tiges qui sont cassées, qui de toute façon finiront par mourir. Dès qu'elles sont cassées, elles sont perdues malheureusement. Pas d'inquiétude, ça repoussera. Certaines plantes comme ce Carex pendula font également de petites inflorescences, donc ce sont de grandes tiges qui font des fleurs et ensuite des petites graines. Et bien ces inflorescences, on va également les couper, on n'en a plus besoin, donc on regarde où est la tige et on coupe. Inutile de couper par contre les feuilles de ce type de plante, le Carex par exemple. Elles sont très costauds et elles vont survivre à l'hiver sans aucun problème, même si le bassin gèle. Je n'ajoute plus de plantes flottantes à mon bassin car mon Myriophyllum propium s'est vraiment bien propagé, ce que je souhaitais. Et donc maintenant, il oxygène l'eau à lui tout seul et il couvre la surface d'un joli vert. Mais dans votre bassin, si vous avez par exemple des laitues d'eau, des pistias, il faudra les rentrer pour l'hiver car ils ne vont pas trop supporter le froid, à moins évidemment que vous habitiez dans une région du monde où il fait chaud en hiver. Voilà, c'est à peu près tout ce que je fais dans l'eau de mon bassin en automne. Je laisse ma pompe à eau solaire, elle ne craint pas du tout le froid. Vous pouvez laisser des grosses pompes dans l'eau sans aucun problème. Mais si on peut laisser les pompes à eau dans l'eau sans aucun problème pour l'automne et l'hiver dans le bassin, en revanche, il faut les couper, ne plus s'en servir. Dans les petits bassins, en effet, on va éviter d'avoir une circulation d'eau en hiver afin de ne pas refroidir l'eau à cause du brassage que causerait une pompe à eau. Si vous utilisez un filtre à UV pour votre bassin et que celui-ci ne se trouve pas dans une pièce hors gel ou un local dédié, vous pourrez le couper pour l'hiver car l'ampoule est très fragile et ne supporte pas le froid. On pourra alors retirer l'ampoule UV délicatement sans mettre les mains dessus et la remiser à l'intérieur au chaud. Alors dans le bassin c'est terminé, mais les pourtours du bassin doivent aussi être entretenus pour éviter justement une plus grosse pollution avec des feuilles ou des tiges de plantes qui tomberaient dedans. Ici, il y a mes pivoines herbacées qui font un joli bouquet autour de mon bassin au printemps et en été, mais en automne, il est temps de les couper pour avoir de nouvelles pousses l'année prochaine.
En ce qui concerne le nourrissage des poissons, eh bien j'arrête de les nourrir dès qu'il fait 10 degrés ou moins dans l'eau du bassin. Donc là, je vais regarder avec vous, il y a à peine 10 degrés, donc je vais arrêter de les nourrir dès maintenant. Ne vous inquiétez pas pour eux, c'est bénéfique pour eux de ne pas manger en automne et en hiver, puisque de toute façon, ils n'ont pas grand faim et en plus, ils peuvent mal digérer, ce qui peut leur causer de sérieux problèmes de santé. Donc n'hésitez pas à arrêter de nourrir vos poissons en automne et en hiver, c'est bon pour eux. Alors c'est sûr, en automne, ce n'est pas là que le bassin va briller le plus. Ça fait assez terne, en hiver c'est même encore pire, mais c'est comme ça, ce sont les cycles naturels. En extérieur, on ne peut pas avoir les mêmes résultats qu'avec un aquarium à l'intérieur. Mais ne vous inquiétez pas, dès le printemps et l'été prochain, vous pourrez profiter de nouveau de la verdure de vos poissons. Ça sera de nouveau magnifique. Alors évidemment, on pourrait éviter cet aspect dégarni en plantant beaucoup plus de variétés de plantes et de fleurs autour du bassin. Je n'en ai pas encore eu l'occasion, pas le temps et pas forcément les moyens, mais je compte bien y remédier rapidement et mettre beaucoup plus de végétation autour du bassin. Pour finir, j'ai également profité de l'automne, que la terre ne soit pas trop sèche ni trop dure, pour faire une petite modification autour du bassin. Il est vrai que la bâche du bassin était très visible à certains endroits, j'ai donc décaissé autour du bassin pour créer une petite pente et remettre les roches à fleur d'eau, ce qui est quand même plus sympa. Et voilà comment ça se passe en automne dans mon petit bassin de jardin. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!